Bonjour tout le monde. Allez, vous êtes en direct avec Créani pour notre pause créative du mercredi. J'espère que vous allez bien et on va partir faire une petite carte tout de suite. Non, une petite boîte, qu'est-ce que je raconte moi? Non, aujourd'hui c'est une jolie petite boîte pour Pâques. Donc je vous laisse vous connecter et moi je retourne tout de suite la caméra. 2 minutes et on va voir mes petites mains et les petites jolies boîtes que nous allons faire. Allez, je vous laisse arriver. Alors, j'ai juste à la défaire de mon support. Hop, voilà. Je la mets comme ceci. Et n'oubliez surtout pas le petit concours. Bonjour Virginie. Le petit concours que j'ai lancé pour Pâques. Regardez bien partout. Hop, je retourne la caméra. Si elle veut bien aujourd'hui. Allez, retourne-toi, caméra. Voilà. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, nous allons confectionner une jolie petite boîte de Pâques. Et je vous laisse arriver. Donc, ouvrez bien l'œil. Je vous rappelle donc le petit concours que j'ai lancé à compter les lapins qui apparaissent dans mes lives, dans mes publications. Et là, je voulais vous présenter la mienne. Donc, c'est Madame Kaline qui est en train de s'en aller. Donc, mon petit lapin à moi, voilà, il est ici. Donc, vous pouvez d'ores et déjà mettre un petit tiret sur vos pointages de petits lapins et on va pouvoir confectionner cette jolie petite boîte. Donc ça, voilà, facile celui-là. Bah oui, facile. Voilà, donc j'avais envie de vous la présenter. Donc ça, c'est ma petite Kaline à moi. Voilà, donc là, elle a un petit peu peur, mais on va la remettre dehors. Elle va aller courir dans l'herbe. Voilà, donc je vous laisse arriver. Donc, un lapin de plus pour à noter pour le petit concours. Allez, je laisse ma fille la ramener. Elle s'est allongée, elle va vouloir venir faire du scrap avec nous, cette lapinette. Voilà. Allez, je vous laisse arriver. Donc, on n'oublie pas, donc le petit concours, je le rappelle, c'est... vous allez pouvoir gagner des petites boîtes de chocolat, donc au tirage au sort, que des petites boîtes que j'aurais fait. Je vais lui présenter la mienne. Eh bien, avec grand plaisir. Tu me montreras, tu m'enverras une photo. Donc voilà, donc le concours c'était, il y a 3 possibilités, soit vous partagez mes lives en public pour que je puisse bien vérifier que vous l'aviez fait. Donc vous pouvez m'identifier également, comme ça je le verrai, je pourrai aller voir. Donc à chaque partage fait, vous aurez... vous mettez bien partage fait en dessous de mon live. À chaque partage fait, vous allez pouvoir gagner donc un ticket qui seront mis dans une petite urne après le 2 avril pour gagner donc une de ces boîtes ou un petit panier ou voilà une petite confection de Pâques de ma part. Et donc ça c'est la première option. Donc partagez. Plus vous partagez, plus vous avez de tickets. Ensuite, vous allez avoir la possibilité aussi de choisir la deuxième option du concours, c'est-à-dire inviter votre réseau de connaissances. Partage fait Virginie, ben, un deuxième ticket pour toi alors. Donc, les réseaux de connaissances, c'est très facile. Vous allez sur ma page, vous faites communauté, vous faites inviter, vous invitez votre liste d'amis et il n'y a aucun souci. S'ils ne veulent pas accepter, ils n'en s'engagent à rien, ils n'acceptent pas. S'ils acceptent, vous gagnez des tickets également. Et la troisième option, c'était justement de venir sur mes lives, de regarder régulièrement mes pages avec mes publis où arrivent des petits lapins. Donc comme celui-ci, là le mien, la petite Kaline. Et hier, il y en a eu un autre. Donc bien surveiller toutes mes publis et mes lives et compter le nombre de lapins. Et le 2 avril au matin, vous venez me dire combien vous en avez compté. Allez, on arrête de papoter, on va bricoler un petit peu puisqu'il fait beau dehors. Donc bonjour, comme il est beau ton lapin. Voilà, ça c'est ma petite Kaline, Ghislaine, tu vois. Donc tu peux la reprendre là. Tu arriveras à l'attraper? C'est bon? Ouais, vas-y. On va la remettre dehors, elle va les gambader. Voilà, donc on n'oublie pas ce petit concours, ce sera jusque donc vendredi 2 avril pour pouvoir y participer. Ensuite, comme d'habitude, le matériel que je vais utiliser est disponible, donc n'oubliez pas d'aller sur stampinup.fr, de me choisir comme démonstratrice si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous n'en avez pas non plus de démonstratrice, bien évidemment, je ne veux pas que si vous en ayez une de changer, hein, pas du tout. Vous pouvez commander avec elle, il n'y a aucun souci.
J'aimerais mieux que ça soit chez moi, mais c'est comme ça. Donc du coup, vous pouvez à ce moment-là, si vous n'avez toujours pas de démonstratrice, vous créez un compte et en passant votre commande du matériel, vous allez taper ce code hôtesse qui permet en fait à une hôtesse de recevoir des cadeaux et donc ça fait tourner un peu mes clientes et elles reçoivent des petits cadeaux également quand il y a des commandes de moins de 200 €, bien évidemment. Une commande de 200, c'est votre code à vous, je vous en ouvre un et vous avez des cadeaux. Voilà. À savoir aussi qu'avec ce code hôtesse, à chaque fois que vous allez passer une commande de plus de 60 €, vous aurez un tuto que vous recevrez par la boîte, par la poste ou même carrément par internet pour pouvoir refaire un petit projet que j'ai déjà fait. Voilà, donc vous savez tout. Maintenant, à vous de me dire quel on fait. Vous voulez faire quel projet, la version féminine, version masculine. Donc en fait, c'est une petite boîte que l'on ouvre comme ceci en découvrant nos petits œufs de Pâques. Voilà. Donc dites-moi, alors je vais continuer, j'ai préparé ces papiers-là, les papiers de la série Design. On va rester sur cet thème, sur ces papiers-là. Alors je vous ai mis les différentes couleurs. Donc à vous de me dire, je vous laisse réfléchir. Dites-moi pour celles qui sont là, sur quelle couleur on part. Il y en a plusieurs, hein. Il y a toutes les couleurs en fait brillantes. Donc la collection des couleurs brillantes. Donc on part sur quelle version? Ah, masculine. Ah ben vous êtes deux les filles. Comment qu'on va faire? Bonne question. On va attendre un petit peu, mais le vert. Après, on peut mettre aussi du vert avec une fille, hein. Il n'y a pas de souci. On peut mélanger. On va faire ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il fait beau, donc on aura peut-être moins de monde. Mes clientes ne seront pas forcément là, c'est égal. Bon, ah bah allez, on va faire comme Ghislaine, elle a dit, elle veut le vert. Donc, quel vert, Ghislaine? Parce que, alors, moi, je trouve que celui-là, il est vert aussi. Ils disent Copacabana, alors, il y en a qui le mettraient dans les bleus, il y en a qui le mettraient dans les verts. Après, il y a le BD Bermude aussi, pareil. Ou alors, celui-ci, qui doit être grenouille guillerette, non, c'est pas celui-là, si je ne me trompe pas. Voilà, grenouille guillerette. Quel vert prenons-nous? Allez, dites-moi, vous les connaissez, vous les couleurs, les filles. Comme ça, je peux aller chercher un papier qui ira bien avec. Copacabana, donc c'est celui-ci. Donc, on part sur le Copacabana. On va prendre peut-être tout. Je vais le prendre, puis je vais aller chercher une feuille de papier uni. On va l'associer avec quoi? On va l'associer avec... On va l'associer avec quelle couleur? Vous auriez envie de quoi? Sinon, il y a le point Pacifique qui est pas mal. Qui pourrait aller. Ah, mais... Point Pacifique. Est-ce qu'on part là-dessus? Copacabana. Ghislaine, elle a dit le vert, version masculine. Eh ben, allez. Est-ce que ça vous dit ça? Cet assemblage de couleurs. Moi, j'aime plutôt pas mal, hein. Ou alors... C'est toujours difficile, hein. Je sais pas vous, mais oui, top. Ah bah nickel. Je sais pas vous, mais moi, c'est toujours un peu... Quelle couleur on va prendre? On prend toujours un peu de temps de choisir les couleurs. Eh ben allez, on est parti. On va partir sur celui-ci. Donc, pour faire cette jolie petite boîte, donc on a dit du papier à motif. Voilà, et un papier uni. Jacques, pour celles qui arrivent, faites-moi un petit coucou. Dites-moi au niveau aussi, alors j'ai pas vérifié sur mon ordi avec mon lapin qui a fait l'apparition tout à l'heure. Du coup, j'ai pas vérifié si l'image était bonne. Alors, je vais faire comme ça. Hop. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Je suis pas mal centrée, donc c'est nickel. On va prendre son petit massicot. Et on va venir faire la base, donc de la boîte, qui fait 20 cm par 12. On prend un morceau de 20 cm par 12 cm. Donc, comme j'ai 21 là, je vais prendre ici le 12. Tchouk! On va le mettre comme ceci. On va partir sur 12 cm. Tchouk! Et 20 cm. Donc, on a notre premier morceau
pour la base. Donc je répète, un morceau de 20 cm par 12 dans du papier uni. Ensuite, on va y venir faire des plis. Alors, très facilement, on enlève la lame de coupe et on va venir faire nos plis tous les 4 cm, c'est-à-dire sur la longueur, ici, que l'on va venir placer comme ceci. Vous allez donc pouvoir faire un pli à 4, un pli à 8 cm, un pli à 12 et un pli à 16. Donc je répète, un pli à 4, un pli à 8, un pli à 12, un pli à 16. Donc pour toutes celles qui arrivent, on a commencé par une base. Si vous voulez le faire avec moi, dites-moi celles qui sont là. Faites-moi un petit coucou pour me dire qui est avec moi. Donc on part là-dessus, sur ce morceau-là, 20 par 12. Donc dans du papier uni. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Je vais juste passer mon doigt, j'ai l'impression que tout à l'heure, j'ai fait une petite boulette. Non, c'est bon, l'image est bonne. Allez, donc on fait des plis tous les 4 cm, donc à 4, à 8 cm, à 12. Elle est très facile, hein, cette boîte, hein, et à 16 cm. Il n'y a rien de très compliqué. Et on va venir refaire 2 autres plis à 4 dans l'autre sens. On va prendre son papier cette fois-ci dans la largeur. Et on va venir faire un pli à 4 cm. Et ensuite à 8 cm. À 4. Et à 8 cm. Alors, comment vous allez aujourd'hui? Dites-moi, quel temps vous avez par chez vous? Nous, il fait grand soleil. C'est trop agréable aujourd'hui ce temps. Donc, vous avez un petit quadrillage comme ceci avec plein de petits carrés. N'oubliez pas de partager pour celles qui arrivent et me faire un petit coucou, je ne mange personne. Allez, zoom. Ensuite, on va venir découper jusqu'au premier trait. Sur nos 4 plis, on va venir les couper. Donc, soit vous les faites avec votre massicot si vous êtes plus à l'aise. Et si vous n'êtes pas à l'aise, ben vous faites avec les ciseaux. Moi, j'aime bien faire avec les ciseaux. Grand soleil, 23 au soleil, le bonheur. Ah non, ça c'est clair. C'est trop agréable. Donc, on vient découper, vous voyez, sur le pli, jusqu'au premier. Jusqu'au pli qu'on rencontre. On ne va pas plus loin. On continue jusqu'au bout comme ceci. Et on continue ici. On va aller là. Hop. Comme ceci. Comme ceci. Et on arrive à ceci. Voilà. Donc là, vous voyez, on arrive à comme ça. Notre boîte est quasiment faite. Hein. On va pouvoir venir faire nos... On va pouvoir venir former nos plis. Donc toujours avec un plioir. On vient aplatir ces plis pour que ça soit bien net. On fait sur tous les plis. Tchouk, tchouk, tchouk. Et on fait ce aussi dans ce sens. On aplatit bien comme il faut. Et là, c'est nickel. On va retourner pour pouvoir venir décorer. C'est plus facile de décorer à plat que de le faire en montant. Donc, on va donc prendre notre papier à motif. Et nous allons faire des carrés de 3,5 de côté. Donc, pour ce faire, je vais déjà commencer à faire 3,5 des bandes de 3,5. Voilà, hop. Une bande.
3,5. Et il va vous en falloir 10. 10 petits carrés de 3,5. Donc, je vais déjà faire avec ces 3 bandes-là. On fait nos petits carrés de 3,5 de côté. Il nous en faudra 10. Avez-vous commencé votre décoration de Pâques? Ah, là, j'ai fait 4,5. Avez-vous fait quelque chose? Des boîtes, des cartes? Ghislaine, ta carte, elle va partir, hein. Mais j'ai pas eu le temps d'aller à la poste. Il faut que j'aille à la poste ou alors il faudrait que je fasse par internet, mais j'ai jamais fait encore l'envoi par internet. Donc il faut que j'aille à la poste et j'ai pas eu le temps. Je devais y aller cette semaine, j'ai eu des réunions au travail. J'ai pas eu le temps de le faire. Trois et demi par 3,5. Oula, reste là toi. 3,5. Mais avec grand plaisir, c'est normal quand on participe à mes petites... ça fait vivre ma page. Et donc, c'est très agréable ce côté partage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque 2. Donc, n'hésitez pas. Si vous aussi, vous voulez remporter des petits cadeaux. Donc là, il y a un concours qui a été lancé pour celles qui n'étaient pas là au début. Donc, bien regarder tous mes lives, bien regarder toutes mes publis pour compter le nombre de petits lapins qui s'y cachent. Donc, cela ne compte pas. Hein. J'avais bien précisé que ceux que j'utilise dans mes projets ne compteront pas. C'est vraiment des petits lapins, soit des vrais lapins, soit des petites décorations que j'ai pu acheter, que je glisse dans mes publis et dans mes lives. Voilà, vous les comptez. Vendredi matin, vous venez me dire combien vous en avez compté en tout. Et je vous mets un petit ticket pour gagner des petites boîtes de chocolat. Allez, donc là, il y en a 10. Donc 10 carrés de 3,5. Alors, celles qui y arrivent, on a déjà bien commencé. Donc, n'hésitez pas à revenir en replay. S'il y a moindre souci, vous mettez hashtag replay, vous me posez les questions, j'y réponds. Je suis là aussi pour vous guider, pour vous aider. Si vous ne connaissez pas le scrap, si vous avez envie de vous lancer, je peux être là pour vous. N'hésitez vraiment pas avec ça. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Les informations, je vous les donne. Quand je peux, je vous les donne. Allez, donc on a fait nos 10 petits morceaux. On va reprendre notre base de boîte qui est ici. Et en fait, il va falloir venir mettre son papier comme ceci, dans les carrés. Je vous montre où les placer. Vous faites juste attention si vous avez un papier qui a un sens. Bien faire attention à votre papier si vous avez un sens. Là, ici, il faudra le mettre dans le bon sens. Par contre, ceux du bas, il faudra le mettre la tête en bas. Vous allez le regarder en mettant la tête en bas. Et pareil, ici, il faudra venir dans ce sens. C'est-à-dire mettre le bas, que je ne me trompe pas. Si je relève, comme je vais relever comme ceci, il faudra mettre... Oui, c'est ça, dans ce sens. Le haut sera ici. Le haut ici et le haut ici. Si vous avez un sens à votre papier. Si vous n'avez pas de sens, vous faites comme moi, vous mettez comme ceci. Vous en reste 2. Hein. Les 2 qui serviront à mettre à l'intérieur. Alors là, je les ai mis différemment. Vous voyez, mon ruban, il était trop épais. Et après, je me suis dit, mais non, mais Steph, il y a une autre solution. Pas besoin de faire un nœud. Tu les colles avec du double face. On viendra le coller avec du double face et on viendra le cacher avec ces petits carrés qui nous restent. Alors, pour celles qui arrivent, est-ce que vous avez déjà commencé vos préparatifs de Pâques? Est-ce que vous savez ce que vous allez mettre sur votre table? Est-ce que vous allez faire quelque chose? Parce qu'avec le Covid, c'est compliqué. Allez, je m'assois pour procéder au collage. Et après, on viendra faire ces petits lapins. Ces petites têtes de lapin. Allez, en espérant que ma colle veut bien, parce que depuis ce matin, je finis mes fonds de colle. Et voilà, et là, ça me fait un paquet, c'est pas grave.
Je vais peut-être zoomer un petit peu. Non. Voilà. Et on vient coller comme ceci. On vise à peu près le milieu. Et dans chaque carré, on vient déposer nos petits papiers. Donc pendant ce temps-là, allez, faites-moi des petits messages, des petits commentaires, des petits coucous pour celles qui ne m'ont pas encore dit coucou. Des petits pouces, des petits cœurs. Ça fait toujours plaisir de recevoir des petits cœurs et des petits pouces. Est-ce que ce projet vous plaît? Est-ce que vous l'aviez déjà fait? Est-ce que ça vous plaît? Alors c'est choupinou, hein, c'est super facile à faire. Pour les enfants, ils adorent. En plus, mettre des petits bonbons, des petits chocolats à l'intérieur, ça... Quand ils sont gourmands, ils adorent ça. Ça peut être mis dans une assiette pour Pâques. Alors dans d'autres couleurs, hein, si c'est des couleurs trop flash, on peut très bien les faire un peu plus pastel. Mais moi j'aime bien ces couleurs de... Je suis très peps. J'ai encore une âme d'enfant et donc moi j'aime bien les couleurs vives. Les couleurs très flash. Voilà. Je vais peut-être les refaire parce que là j'ai un anniversaire. Et en fait je propose aussi en même temps du coup d'être démonstratrice Stampin' Up. Je propose des ateliers enfants. Et des goûters d'anniversaire en fait. Des ateliers scrap anniversaire j'appelle ça. Et donc je vais à domicile des parents pour faire les ateliers avec les enfants, avec la fille ou le garçon de la personne qui m'a réservé un atelier. Et on fait pendant 2 heures un atelier scrap avec les enfants. Ça permet plutôt que d'aller au McDo ou aller dans les... ils restent à la maison et ils font la petite création, ils repartent avec et ils adorent ça. Ah bah non, mais je les ai déjà fait ceux-là. J'étais en train d'essayer de les décoller. Allez. Zouf. Oh merci, j'ai eu un cœur. J'ai pas vu qui me l'a mis. C'est pas grave, je dirai merci tout à l'heure quand j'aurai regardé qui c'est qui m'a mis le cœur. On va faire les petits trous avant de monter la boîte. Vous savez les petits trous où l'on va glisser le petit ruban. Alors, pour ce faire, vous avez la crocodile. Moi, je ne l'ai pas. Donc, je suis venue utiliser cet engin que j'ai trouvé dans la boîte à outils de mon mari qui, en fait, sert à faire les trous des ceintures et à mettre des œillets. Du coup, j'ai pris ça et je trouve ça top pour faire les petits trous parce que, vous voyez, vous avez tout style de trous, enfin, tout gabarit de trous. Donc, je prends celui-ci. Je viens tourner ma feuille et je vais venir faire un petit trou. On va dire à un demi-centimètre, un peu plus d'un demi-centimètre. J'essaie de viser le milieu. Et je viens faire mon petit trou comme ceci. Voilà. Plutôt que d'avoir plusieurs perforatrices pour faire les petits trous, je trouvais que moi là j'en ai une et ça peut m'en faire de toute dimension. Sinon, vous avez effectivement la crocodile. On va faire pareil de ce côté. Donc, dans celui du milieu, hein, toujours. Tchouc! Alors, par contre, je ne sais pas ce que je vais mettre comme ruban. Parce que j'ai celui-ci. Je crois que c'était BD Bermude, mais bon, il ira bien. Il ira bien avec quand même. Parce que sinon, après, j'ai l'autre. J'ai celui-ci. Et je trouve pas que ça... Non. Allez, on va choisir ces petits rubans. Lequel vous préférez, vous? Les filles qui sont là, dites-moi. Celui-ci, alors celui-ci, c'est un ancien. Donc, ne me demandez pas la référence. Il n'y existe plus. Mais vous avez le Mystérieuse Brume. Il y en a plusieurs. Hein, des rubans. Moi, j'ai pas tout, malheureusement. Mais allez, lequel on prend, les filles? Dites-moi. Allez, celles qui m'ont pas fait coucou et qui n'osent pas. Alors, vous seriez plus pour quoi? Pour le Mystérieuse Brume ou celui-là rayé?
Il y a toujours un petit décalage, alors je suis obligée d'attendre. Allez, celui-là, celui-là, on prend lequel? On prend lequel? Verdict. Le clair. Ouais, celui-là. Ouais, je pense que celui-là ira bien. C'est pas Copacabana, mais je pense que celui-là ira bien aussi. Allez, Ghislaine, on est parti. On fait son petit, sa petite boîte. Donc, on va venir prendre... Alors, faut en prendre quand même un bon bout. Même s'il va y avoir la chute, hein, de toute manière. Mais pour pouvoir faire le nœud... Ah non, mais on avait dit qu'on faisait pas de nœud. J'avais dit que je faisais plus le nœud. Pardon. Vous prenez... combien ça mesure, ça? Je vais vous dire. Vous prenez... même pas 10 cm. Hein. Allez, prenez 10 cm. S'il faut, on mettra plus petit la prochaine fois. Couleur bleu clair. Ah bah, bonjour Georgina. Pas de souci, j'ai pris celui-là. Nickel. Bienvenue sur ma page. Bienvenue sur mon live. Donc, on va venir passer dans notre petit trou. Et on va venir avec du double face, le coller. Comme ceci, ici, en le laissant dépasser d'un petit centimètre et demi. Allez, un petit coup de double face. Alors, j'ai perdu le mien. Je ne sais pas où il est, mon double face tout fin. Ah si, il est là. Allez, je prends mon double face. Je viens coller mon ruban. Comme ceci. Je décale un peu pour qu'il soit bien tenu. Hop. Voilà. On n'en met pas un trop grand bout, hein, pour pas que ça dépasse. Et on vient prendre nos deux derniers petits carrés. Pas de souci, Ghislaine. Tu reviendras, il n'y a pas de problème. Après, de toute façon, c'est pour ça que c'est cool le replay. Parce que vraiment, ça permet de venir, de pouvoir refaire le projet si on n'a pas préparé le matériel ou on laisse le temps. Vous voyez, je mets le deuxième petit morceau qui reste ici pour cacher en fait mon collage. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais prendre 10 cm de ruban. Tchouk. Alors, pour bien faciliter, moi, ce que je fais, c'est souvent, je presse et puis je tourne. Vous voyez, je tourne comme ceci mon ruban. Je fais une petite boucle, je tourne, comme ça permet de faire vraiment un tout petit bout. Et venir comme ceci. Et on va laisser pareil. Alors là, vous voyez, j'ai pris un peu trop grand. Donc, hop, on recoupe. Et on prend son double face. Comme ceci. Je décale un petit peu. Je colle. Et je viens mettre mon dernier petit carré. Comme ceci. Et on vient ici. Alors Georgina, est-ce que tu fais du scrap? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu découvres? Parce que je crois que c'est la première fois que je te vois venir sur mes lives. Allez, donc là on a fait notre petite boîte. On va pouvoir venir l'assembler. Donc comment faire? Les petits carrés du milieu, on va les relever. Les petits carrés du milieu, on va les relever. On les relève. Comme ceci. Alors, mon ordinateur, il a planté. Je vois plus vos commentaires. Excusez-moi. Ah bah oui. Je me suis fait déconnecter de mon ordinateur. Ouh là là. Hop, je recommence. Hop, comme ça, je vois vos commentaires. C'est bête, hein, si je les vois pas. Donc là, on relève les deux morceaux. Les morceaux du centre. Comme ceci. On va venir rentrer comme ceci. Les extérieurs, il faut qu'ils soient comme ceci, vous voyez, derrière, à l'intérieur des deux morceaux centraux. Alors, je sais pas si je suis très claire. Merci Georgina, mais avec plaisir.
C'est bien ça de découvrir, mais vous allez voir, c'est quand on y a goûté, ben on adore après. Hein. Ça nous prend vraiment c'est très agréable. Pour moi, c'est un peu de l'art-thérapie. Ça me permet de me poser et de faire quelque chose qui me plaît et de penser que à ça. Allez, donc vous voyez, je l'ai mis comme ça. J'ai bien laissé les parties qui sont au centre. Je les ai laissées relever et j'ai mis à l'intérieur les parties qui vont faire couvercle. Je vous le précise parce que si vous allez coller cette partie-là dessus, vous ne pourrez pas ouvrir votre boîte. Donc, il faut vraiment qu'ils soient au centre. Donc, je les ferme en premier. Ils sont bien au centre des deux morceaux. Et je vais venir coller, c'est ceci que je vais venir coller. Comme ceci. Alors, pointe à pointe. Vous voyez, là, je mets vraiment pointe contre pointe. Donc, soit vous le collez comme ça. Il y a plusieurs façons, hein. Soit vous le mettez comme ça et vous le faites... Moi, j'aime bien la fermer. Je pense que c'est vraiment plus pratique. Vous fermez la boîte. Vous vérifiez que ça s'ouvre bien. Qu'il soit bien à l'intérieur. Je le répète parce que j'ai fait la bêtise, hein, je vous le dis. Et ensuite, on va venir mettre de la colle. Donc, hop, on le rouvre. On met de la colle ici, sur ce parti-là, hein, pas sur celles qui sont à l'intérieur. Hop, on met de la colle ici, approximativement, hop, et on vient coller comme ceci. On met de la colle là. Pareil, hop, on vient approximativement, on fait juste bien, on regarde bien où on doit placer la colle. S'il y a besoin d'en remettre, on en remet. Mais avec cette colle, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi la bouger. Donc, il faut juste vraiment être sûr que les deux pointes soient... Voilà. Là, les deux pointes sont vraiment collées entre elles. Vous voyez? Si j'ouvre, mes pointes sont collées l'une contre l'autre. Hop, on va venir le mettre comme ceci. On va re-rentrer cette partie-là. Hop. Et on va venir, pareil, coller pointe à pointe. Comme ceci. Donc, hop, je relève. Pas toujours facile l'assemblage, hein, je vais vous le dire. La boîte n'est pas compliquée, mais pour, hop, bien coller, je pense qu'il n'y a que cette méthode-là, c'est-à-dire de la mettre contre votre table. Et on vient comme ceci. On vient repérer où est-ce qu'on peut mettre de la colle. Alors, moi, j'ai des points sur mon papier. C'est facile comme ça. Hop. Voilà. On va venir ouvrir et on va venir bien faire que la colle, hop, avec son plioir. Là, pointe par pointe, il y est. On appuie avec son plioir à l'intérieur. On va mettre dans l'autre sens également. Alors là, vous voyez, on peut encore bouger. Un petit décalage. Et on vient faire que ça colle comme ceci. Donc là, on a sa petite boîte qui est faite. Alors, Georgina, est-ce que tu la faisais avec nous ou pas? On va venir faire la déco maintenant. Alors, pour faire cette petite tête de lapin, on avait dit qu'on le faisait masculine. Donc, on va la faire masculine. Il va nous falloir un petit rond festonné, là, blanc, que j'ai fait en blanche. Ouais, super, Georgina. Je veux bien les photos, moi. C'est cool. Est-ce que vous avez du matériel de scrap, vu que vous découvrez, mais est-ce que vous avez du matériel de scrap? Donc, après, vous faites avec ce que vous avez, hein. Voilà, moi je propose. Maintenant, s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à revenir vers moi. C'est disponible, hein, donc il n'y a pas de souci. Et après, si j'aime beaucoup, je referai en replay. Allez, donc après, donc la petite partie festonnée. Donc je suis venue la faire avec le set de découpe qui s'appelle Pyramide de cercle, qui est ici. Donc j'ai pris celui-ci.
j'ai pris celui-ci. Non, j'ai dit bêtise, j'ai pris celui-ci, pardon. Oh, bah le téléphone, ça attendra. Voilà. Bah pas de souci, Georgina. Donc là, on vient faire sa petite découpe avec celui-ci. Je suis désolée pour le téléphone. Mais à chaque fois, c'est comme ça. À cette heure-là, ils m'appellent tous. Je sais pas pourquoi. Ils ont toujours l'habitude de m'appeler vers cette heure-là. C'est de la pub en plus, donc... Allez, on vient sortir sa machine de découpe. Hop, on vient chercher ses plaques. Tchouk, tchouk, tchouk. Ces petites plaques. Comme ceci. Tout le monde la connaît, cette machine, normalement. Donc, machine de découpeuse Stampin' Up. On vient mettre les plaques. On vient tourner la manivelle. Et voilà. Et on a notre premier morceau. Hop, pour le moment, je n'en ai plus besoin. Je pense que je n'en aurai pas besoin pour faire autre. Vous n'avez pas ce genre de machine, pas de souci. Vous faites un cercle au compas. Vous venez découper votre cercle. Ça ne sera pas festonné, mais ça sera aussi très joli. Ensuite, on va venir dans le papier bleu que l'on a utilisé pour la chute. On va prendre une perforatrice cercle encore, ou pareil, si vous avez des perforatrices cercle de différentes tailles, vous pouvez aussi les utiliser. Donc, on vient, hop, je vais remonter, hop, la caméra, comme ceci. Pour celles qui arrivent, comme ça, ils voient le petit projet qu'on est en train de faire, s'ils veulent le refaire en replay. Donc, j'ai pris la perforatrice 1 pouce, 1,5, et je viens faire, hop, mon petit cercle, comme ceci. Et pour faire cette jolie petite frimousse de petits lapinous, tout choupinou. Eh bien, c'est pas plus compliqué. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Je l'avais demandé en devinette. Certaines ont gagné, hein, ont bien trouvé avec quoi la carte qu'une démonstratrice que j'avais prise sur Internet avait faite. Et j'ai trouvé que c'était très sympa. On aime bien, nous les démonstratrices, détourner nos outils. Et donc, du coup, elle était venue découper la tête du lapin avec la perforatrice parfum de fraise. Vous savez, là, ça fait une fraise. Mais si on la met dans l'autre sens, ça peut faire la tête du lapin. Donc, comment fait-on? Donc, on prend le 7. Hop. On vient chercher la fraise pleine. On vient chercher un bloc. Tchouk, tchouk, tchouk. Il est où mon bloc? On va piquer mon bloc, dis donc. Hop, je viens l'ancrer. Alors, moi, je l'avais fait avec pétales de rose. Je trouvais que ça lui allait bien. Alors, on va continuer avec ça. Donc, allez, on vient ancrer sa jolie petite fraise qui va nous faire la tête du lapinou. Je regarde toujours comment est placée ma perforatrice, comment est placée la forme que je souhaite dans ma perfo, pour pouvoir venir mettre dans le bon sens l'étampage. On tamponne dans le bon sens. Vous voyez, hop, comme ceci. Je viens faire ça et je viens la découper. Elle est pile poil dedans, comme ceci. Et voilà. Zou. Donc là, on a notre tête. On va faire les petites oreilles. Donc les petites oreilles, effectivement, c'était bien dans le lot Pensée Vivace, où nous avons les petites feuilles qui sont ici, qu'on va venir également étamper sur le papier blanc. Donc, hop, on enlève la petite fraise, on la nettoie après. Hop, on vient ancrer les petites oreilles. Donc j'en fais deux puisque j'ai deux découpes. Donc ça peut me permettre de les découper en même temps. Donc ça c'est top. On la passe. Donc c'était donc un parfum de fraise pour avoir la tête et Pensée Vivace pour avoir les oreilles. Car nous avons avec le set de tampons la découpe les deux découpes qui vont venir découper les oreilles. Allez, je vais chercher la Big Shot qui est ici. Elle n'est pas bien loin. Hop.
je vais remettre mon papier là. Je vais venir découper mes oreilles avec les 2 pétales en fait. Alors je sais pas si c'était des pétales ou des feuilles. Je pense que ça pouvait faire les 2. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y en a 2. Donc comme il y a 2 oreilles, je vais tout faire en même temps. Je vais les découper toutes les 2 en même temps. Allez. Et on vient tchouk, passer dans la Big Shot. Hop. Mes 2 oreilles sont faites. Ma tête est faite. On n'a plus qu'à venir mettre en forme. Lui faire un nez, une bouche. Allez, je vous remonte ma tête. Ma tête est là, dans ce sens. Mes oreilles sont ici. Alors, vous voyez, j'ai fait... Comme je suis nulle en dessin, je vais vous le dire franchement, je suis nulle en dessin. Je me dis, mais comment je vais réussir à faire ça? Et je me suis souvenue d'un set de tampons qui avait fait fureur à l'époque. Donc, celui-ci, pareil, il n'existe plus. Mais avec les petits renards, où nous avions les petits nez, les petits... Donc, ça, c'est tip top. Alors, il y en avait un avec les moustaches. Je trouvais que ça faisait vraiment trop chat. Donc du coup, je préfère prendre juste le petit nez, les yeux, pour que ça soit bien symétrique. On vient chercher notre encre noire. Tchouk. Et on vient ancrer notre nez et nos yeux. Et on vient le positionner un petit peu en bas. Comme ceci. Regardez, n'est-il pas choupinou déjà? Alors ma fille, elle m'a dit c'est une patate. Ou ça pourrait faire une patate aussi. Et on va pouvoir venir avec notre Stampin' White noir. Pour faire, hop, les petites moustaches. Hop. Voilà. La petite bouche reliée avec le nez. Et pour venir, vous voyez, j'ai mis un peu de rose. Un peu sur les joues, un peu dans les oreilles. Là, je suis venue utiliser mes petits pinceaux à réserve d'eau. Et j'ai pris le flamant fougueux. Donc pour ce faire, alors je ne l'ai pas fait, je vais le refaire. Je ferme mon boîtier, j'appuie dessus. Tchouk. Et je viens chercher de la couleur. J'aime bien prendre un sopalin ou un petit papier de brouillon, vous voyez, pour enlever un peu de matière. Pas que ça soit trop fort non plus, il faut vraiment que ça soit succinct. Et là, je vais prendre un sopalin ou un petit mouchoir pour venir. Vous voyez, quand il y a trop d'eau, on prend un petit mouchoir comme ceci. On tapote pas, mais on vient récupérer, absorber le trop. Et là, du coup, il n'y a pas assez de rose. Hop. Voilà. Et on vient absorber. Voilà, voilà. Et pareil, je peux venir... pas qu'il y ait trop d'eau. Venir faire aussi les petites rougettes là. Petits pompons rouges. Alors par contre, j'ai pas pensé, j'ai pas pris ces feutres là la dernière fois. J'avais pris des feutres indélébiles. J'ai pas pris le Stampin' White, ça a bavé. Bon, c'est pas grave, ça ira bien quand même. Hein. Donc non, ne prenez pas le Stampin' White. Vous voyez, en fait, on fait des petites boulettes des fois. On n'y pense pas. Mais ne prenez pas le Stampin' White parce que oui, c'est un encre à base d'eau. Donc si je remets de l'eau, effectivement, ça bave. Je vais en refaire une. Ça va pas me coûter longtemps parce que ça me plaît pas. Allez, j'en refais une. Il n'y a pas de souci. Donc on prendra un feutre indélébile que vous avez. Donc on prend son petit tampon fraise. C'est une perforatrice, donc c'est ça qui est top. C'est qu'on va pouvoir aller vite pour en faire plusieurs, des petites boîtes comme ceci. Hein. Hop, pareil, je vais la mettre comme ceci. Hop, je vais venir étamper mes petites... mon petit nez. N'hésitez pas, celles qui sont là, vous me faire un petit coucou. Petit cœur, un petit pouce, un petit commentaire. Voilà. Et n'oubliez surtout pas
les concours, enfin le concours. J'attends vos réponses sur le nombre de lapins qu'il y aura eu dans mes publications et mes lives. Donc du coup, prenez un feutre indélébile. Alors je l'ai sorti moi, mon feutre indélébile de tout à l'heure. Ouais, il est là. Parce qu'au moins celui-là, vous êtes sûr, ça ne bavera pas. Tout à l'heure, ça a trop bavé, ça ne me convenait pas. Hop, et vous faites les petites moustaches et la petite bouche. Et donc là, maintenant, on reprend sa réserve d'eau. Ah, moi, je viendrai pour faire les petites pommettes. Vous voyez, là, ça bouge pas. Hop. Et je vais attendre que ça sèche. Je vais perforer tout de suite. Donc, on remet dans sa perforatrice fraise. Et... tchouk. Et là, on va venir assembler notre petite tête de lapin. Alors, hop, je vais l'agrandir comme ça, vous la verrez mieux. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite tête de lapin? Elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. Et on peut venir aussi lui mettre des petits points. Comme ceci, regardez, c'est trop chou. On va venir la coller. Comme ceci, puis après on va venir faire aussi le... On essaye de bien les placer. On peut mettre une oreille un petit peu plus basse que l'autre. On peut les mettre comme on veut, ces petites oreilles. Regardez, j'adore, c'est trop beau. Et on va venir coller nos cercles. Hop. Comme ceci, à notre premier cercle, comme ceci sur le grand festonné. Ah, vous ne me voyez plus du coup. Voilà. On va venir coller notre tête de lapin par-dessus. Et je vais lui mettre un petit nœud papillon vu qu'on avait dit qu'on faisait la version masculine. Donc le petit nœud papillon, je l'ai pris dans le set. Bien que le lot qui est ici. Celui-ci, vous savez, le lot un peu masculin où il y a le petit nœud papillon. Je le trouve choupinou, ce petit nœud. Donc là, pareil, on va venir étamper ce petit nœud. On va venir le découper avec la Big Shot. Tchouk. On va fermer tout ça, là. Ça, hop. Zou, zou, zou. Zou, zou, zou. Et je vais prendre donc Pointe Pacifique, puisque c'est la couleur de ma boîte, pour vraiment faire un rappel. Et il sera trop grand, on est bien d'accord, hein, je suis venue le redécouper après. Hein. Faudra bien penser à le redécouper, sinon là, ça va vraiment faire un trop gros nœud. Bon, après, ça peut être rigolo, hein. Vous faites vraiment comme vous avez envie, avec le matériel que vous avez. Et ensuite, on voit. Après, vous voyez s'il y a quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas. Et surtout, abonnez-vous à ma page. Comme ça, vous ne ratez rien. À chaque fois que je publie quelque chose, un nouveau live, un nouveau programme, un nouveau concours, d'autres choses, des astuces ou quoi que ce soit, vous ne ratez rien. Donc, c'est ça qui est bien aussi pour vous abonner. C'est que ça permet que vous ne ratiez pas des publis. Allez, on vient donc découper son petit nœud. Et Léo, mon set vient cravater. Que je cherche, que je trouve. Donc on a les découpes hein, qui vont avec. Les découpes le petit nœud. Comme ceci. Hop là. Je vous dis, il n'y a pas eu grand monde. Hein. Ça viendra peut-être en replay. Mais s'il fait beau sur toute la France, tout le monde est en train de jardiner. C'est vrai qu'on a du beau temps là. Vraiment, jusqu'à la fin de la semaine, je crois qu'ils annoncent vraiment du très très beau temps. Donc c'est sûr que quand on voit les jardins, dans quel état ils sont, on a plus envie d'aller dehors. Mais bon, moi c'est mon travail, donc je suis là pour vous aussi. Hein.
Donc, on a fait ce petit nœud que je viens découper. Comme ceci, vous voyez, je viens en enlever un petit bout. Voilà. Et on va venir le coller comme ceci sur la tête de notre petit lapinou. Oui, j'ai pas fini, chérie. Et après, je vais venir le coller sur ma boîte. Alors, si ma colle veut bien, hein, parce que j'arrive vraiment à la fin. Il faut que j'aille en chercher un autre. Et voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ouvrir la boîte et venir pincer pour bien que ça se colle. On vient ouvrir la boîte pour faire que la colle s'imprègne bien. Donc à l'intérieur, vous allez pouvoir y mettre. Alors moi j'ai acheté ça sur internet. Hein. Vous pouvez trouver ça sur internet. C'est des petits morceaux de. Alors ça en met partout. Il faut le savoir. Je vous préviens. On en a mis partout quand on les a fait la première fois avec ma fille. Et c'est pas grave. On vient mettre dedans. Et il n'y a plus qu'à aller chercher des petits chocolats. Où est-ce que j'en ai des petits chocolats? Tout, j'en ai là. Normalement, il y en a 5 qui tiennent dedans, pardon. Je vais vérifier, mais je crois que nous pouvons en mettre 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça tient. Et vous voyez, après, on vient refermer. Comme ceci, normalement, ça tenait tout à l'heure. Alors, suivant la grosseur de vos... combien de petites fils que vous avez mis, ça va plus ou moins tenir. Hein. Donc, moi, je vais en enlever un parce que sinon, ça va trop forcer. Hop, allez. Et on vient refermer notre boîte. J'ai trop mis de petits fils. Voilà. Regardez. On a nos 3 petites boîtes pleines de chocolat. Quelle version moi, j'aime beaucoup hein, la version masculine aussi. Hein. Puis après, vous pourriez aussi faire ça. J'ai trouvé que ça pouvait être sympa aussi de mettre au centre de votre table plutôt que de mettre dans les assiettes. Vous en faites d'autres comme ça. Et je pense que ça peut venir faire le cercle entier. Je vais en faire d'autres et je vous redirai. Comme ça, et au milieu, vous pouvez mettre une boîte avec des bonbons, par exemple, d'autres chocolats aussi. Allez, je retourne ma caméra pour vous faire un dernier petit coucou. Tchouk! Voilà. Allez, bah écoutez, merci de m'avoir suivi. Merci pour vos petits commentaires. Merci aussi pour vos partages. Merci aussi si vous êtes en replay, donc n'hésitez pas à partager en public et à chaque partage, vous mettez partage fait, comme ça vous pouvez participer au concours. Et si vous n'avez pas vu le post sur mon concours, vous allez un petit peu plus bas et vous le verrez sur ma page. Vraiment, c'est un petit concours de Pâques que j'avais envie de lancer avec vous pour vous remercier de votre fidélité. Et puis vous faire travailler aussi, puisqu'il y a l'option de compter les lapins qui se cachent dans mes lives et dans mes publis. Voilà. Et puis n'hésitez pas, invitez vos amis également, pareil, pour pouvoir gagner des tickets pour le tirage au sort de ces petites boîtes. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis pas mercredi prochain, ça sera certainement à un autre horaire, un peu plus tard dans l'après-midi, parce que j'ai un atelier enfant mercredi prochain à 14 h. Donc tant que ça se finit, je pense que le live sera plus tard la semaine prochaine. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne fin de semaine. N'hésitez pas aussi, il y a une autre pause créative cet après-midi, en fin d'après-midi, sur mon profil aussi pour faire une petite carte de Pâques. Allez, je vous fais des gros bisous, merci d'avoir été là et à très vite. Ciao, ciao!